La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Nous avons vu que il y a un temps qui est donné à chacun afin de mettre de côté son péché. Ça a été le cas pour Nebuchadnezzar et pour Pharaon. Mais j'aimerais revenir sur un petit détail. Dans Daniel 4 et le verset 30, Nebuchadnezzar, par son arrogance, déclare qu'il a tout bâti par la puissance de sa force et par la gloire de sa magnificence. Aussitôt, Dieu abat l'arbre d'orgueil qui est en lui et le précipite avec les animaux des champs. Mais lorsqu'au bout de 7 ans, Nebuchadnezzar revint à la raison, au verset 36, il est dit: en ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Et le verset finit même en disant que « et ma puissance ne fit que s'accroître ». Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici qui est étonnant? Ce qui a condamné Nebuchadnezzar, c'est qu'il déclare que tout était fait par moi, par la gloire de ma magnificence. Mais après sa guérison, il retrouve la gloire de sa magnificence. Il retrouve sa puissance et elle s'accroît davantage. Est-ce que ce n'est pas étonnant ici de voir que l'orgueil a frappé cet homme, mais qu'il retrouve ces mêmes qualités? Ce que nous est indiqué ici, c'est que être puissant n'est pas un problème pour Dieu. Que la puissance s'accroisse, ce n'est pas un problème pour Dieu. Le problème, c'est quand il pense que cette puissance et cette gloire, il l'a obtenue par lui-même. La difficulté pour un homme comme Nebuchadnezzar, c'est que, comme Jésus le dit, il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Dans un autre texte, il dit qu'il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Il en est de même pour les gens riches, pour les personnes riches, et qui ont la puissance. Voyez que Jésus emploie souvent des paraboles. Nous avons vu l'exemple avec, à l'instant, du chameau qui passe par le trou d'une aiguille. Mais Jésus prend souvent des exemples liés à la nature pour exprimer de grandes vérités. Il prend souvent des exemples liés à la nature dans ses paraboles pour exprimer des sujets parfois même complexes. Et il a souvent des exemples liés à l'agriculture, par exemple.
où on voit par exemple que euh, des graines ont été semées, certaines sont tombées dans les cailloux, d'autres dans les ronces, d'autres sur la route. Mais tous ces éléments ont une signification morale, mais une signification également prophétique. Mais il faut que l'on comprenne aussi que tous ces éléments ont aussi une signification au niveau sanitaire. Dieu utilise la nature pour exprimer les choses les plus complexes. Parce que le peuple hébreu qui était à l'époque très porté sur l'agriculture, pouvait comprendre assez facilement ce que Jésus disait. Notre sœur de ce matin faisait référence au, au fait que les enfants peuvent parfois nous apprendre des choses euh, qui soient complexes. Moi, je crois aussi que la Bible donne des éléments naturels simples pour exprimer des choses complexes. C'était le cas de la tiédeur. Nous avons vu qu'avec la tiédeur, on a pu définir la société d'aujourd'hui. Nous avons vu l'exemple de l'arbre qui définit euh, l'homme orgueilleux. Mais attention, un arbre dans la Bible, ce n'est pas qu'un homme orgueilleux. Apocalypse 22 nous fait référence fait référence à un arbre au milieu de la place de la ville et qui lui aussi donne ses fruits chaque saison. Et si l'arbre qui représentait Nebuchadnezzar avait également des fruits? Avait-il des fruits? Bien sûr, le verset 12 de Daniel 4, Daniel 4, oui, le verset 12 nous dit: son feuillage était beau et ses fruits abondants. Et Daniel 12, Daniel 12 et verset Daniel 12, Daniel 4, merci, verse 12. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Donc, les arbres dans la nature portent des fruits. Nous avons vu l'exemple de deux arbres aujourd'hui, avec l'arbre qui représentait Nebuchadnezzar et l'arbre qui représentait l'Égypte. Mais nous avons également un autre arbre dans Apocalypse 22 qui nous parle de Jésus lui-même. Est-ce que Jésus avait de l'orgueil en lui? Non, non. Mais cet arbre qui le représentait portait lui aussi des fruits. Alors il faut le distinguer, l'arbre de l'orgueil qui a ses fruits, de l'arbre de l'humilité qui a aussi ses fruits. Je vous invite à considérer le texte de Galates et le chapitre 5 et les versets 19 à 21. Galates, chapitre 5 et le verset 19 à 21. Galates, chapitre 5, 19 à 21.
Voici ce que sont les fruits de l'orgueil. Ce sont les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses mériteront point le royaume de Dieu. Lorsque Jésus dit, dans un autre texte, que nous les reconnaîtrons à leurs fruits, il parle de ce texte-là. Il fait référence aux œuvres de la chair. Premièrement, parce que bien sûr, il y a d'autres types de fruits qui sont ceux de l'esprit. Nous avons vu avec Henri aujourd'hui que l'église dans laquelle nous sommes a aussi un problème d'idolâtrie, puisqu'elle adore un Dieu qui n'existe pas. Si nous lisons ces différents fruits des œuvres de la chair, et que nous nous disons « Tout cela ne me concerne pas, parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait des meurtres, parce que je ne suis pas quelqu'un d'ivrogne, parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait dans la débauche, parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait dans la fornication. » Certes, sur la première lecture, nous ne sommes pas dans ce cas-là. Mais tous ces éléments sont aussi des symboles. Nous commettons parfois ce qu'on appelle la fornication, puisque nous allons voir d'autres enseignements qui ne sont pas des enseignements qui sont corrects. Peut-être que nous générons des querelles parce que nous nous opposons à tel enseignement. Et au lieu que la discussion soit calme et posée, elle vire à la dispute et à la querelle. Tous ces éléments ont un symbole premier, ont une signification ont une signification première, oui, mais ce sont aussi des symboles, ne l'oublions pas. Mais l'arbre d'Apocalypse 22, celui de Jésus, ne donne pas ce type de fruit. Lisons Galates, chapitre 5 et les versets 19. Ah non, oui. Galates chapitre 5 et à partir du verset 22 jusqu'à 26. Voici ce que sont les fruits que l'arbre qui se trouve au milieu de la place donne. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne recherchons point la vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres.
Voici ce que sont les 12 fruits chaque saison que donne cet arbre. Voici. Ah, ok, good. Ok. Et si les fruits spirituels dont on parle à l'instant étaient également des fruits naturels? Je veux dire par là, et si cet arbre qui donne des fruits était un vrai arbre? Et si les fruits que nous mangeons, que nous mangeons, étaient ce qui pouvait nous aider à travailler notre caractère? Tu peux aller à la slide suivante. Finalement, c'est la dernière. Ah, je ne l'ai pas mise. Ok, bon, c'est pas grave. Les fruits ont par leur qualité le moyen de nettoyer le corps. Elles nettoient le corps de tout ce qui est oxydant, tout ce qui est oxydé. Voilà, pour résumer, les fruits sont par nature antioxydants. Et qu'est-ce qui crée de l'oxydation dans le corps? Effectivement, c'est l'accumulation des toxines. Mais qu'est-ce qui crée cette accumulation de toxines? Que le corps veut absolument évacuer. On a un premier élément de réponse dans une expression que l'on appelle le stress oxydatif. Ce stress oxydatif va venir fatiguer les cellules, les épuiser. Elles vont se mettre à dégénérer, à mourir en grande quantité. Et tout cela crée des toxines. Lorsque nous faisons un grand effort physique, les muscles vont générer de la toxine. Parce que les cellules musculaires sont stressées pour l'effort. Et ces toxines qui s'accumulent vont générer à terme des douleurs, des crampes. Il faut donc éliminer ces toxines. Et nous savons que les fruits sont particulièrement bons comme antioxydants. Estelle et moi avons expérimenté ce que l'on appelle la santé par les jus. Et le but de ce processus de la santé par les jus, de boire des jus, était de nettoyer le sang. Nous avons vu que nettoyer le sang peut agir également sur le caractère. Le but de ces jus était d'éliminer les toxines. Il faut savoir que les fruits provoquent dans le corps
la sortie des toxines. Souvent, quand on boit beaucoup de jus, je parle de jus frais, des jus de fruits et de légumes frais. Quand on en boit beaucoup, eh bien, souvent ça gratte. Parce que les toxines veulent sortir. C'est ce que provoquent les fruits. Yes. Et ces toxines ne s'accumulent pas uniquement au niveau de la peau. Elles s'accumulent également dans tout le système digestif. Il faut aussi les évacuer, il faut aussi aider le corps à les évacuer. Voici ce que peuvent faire les fruits. Et lorsque nous allions les fruits naturels avec les fruits de l'esprit, nous éliminons l'orgueil. Nous éliminons l'orgueil. Nous avons vu au tout début de cette présentation le chaud, le froid et le tiède. Ce que Dieu aime, c'est le chaud et le froid. Il rejette la tiédeur. Il y a un moyen thérapeutique, un processus thérapeutique qui aide également à éliminer ces toxines qui nous rendent aigris, nerveux, stressés et qui changent notre caractère. Connaissez-vous la thermothérapie? La thermothérapie. Certains d'entre vous ont déjà expérimenté les enveloppements. Entouré d'un drap ou d'un linge chaud, c'est ça? On transpire à l'intérieur. Mais pour conserver le corps à 37 degrés, il faut refroidir le corps ailleurs. Alors on pose une compresse d'eau froide, gelée même, sur le front. Parce qu'il faut que le corps reste à 37 degrés. Il y a une méthode cette méthode de thermothérapie est utilisée même pour guérir ce qu'on appelle les otites. Elle va agir comme le feraient des pompiers. Quand il y a une otite, il y a une inflammation quelque part à ce niveau. Ici, c'est donc chaud. C'est là qu'il y a l'incendie. C'est là que les pompiers doivent agir. Et les pompiers sortent de la caserne du foie, les lymphocytes, et ils vont se diriger vers le lieu de l'incendie. Mais les pompiers sont prudents. Ils ne rentreront pas au niveau de l'incendie si le feu est trop fort. Et dans notre corps,
Les pompiers sont fainéants. Pour faire sortir nos pompiers et aller sur la zone d'incendie, il faut mettre le feu à leur caserne. Alors ils vont sortir parce que les lymphocytes ne supportent pas la chaleur. Et une compresse d'eau froide à ce niveau. Et ils vont se diriger là où c'est froid. En une demi-heure, c'est fini l'otite. Yes. Et cela s'appelle la méthode Gardel. Gardel. Can we make a little parenthesis now? Peut-on faire une petite parenthèse? So, in this disease now, but in reality, not spiritually, in reality, when somebody has this inflammation now in the air, in the Here. yes, in this part of to put something cold Yes. helps to eliminate the inflammation. Donc dans la réalité, lorsque nous passons quelque chose de froid sur le titre, est-ce que cela aide à éliminer l'inflammation? Oui, à condition que les lymphocytes y aillent. If we the lymphocyte go there. Yes, but for this process now, for doctor. starting this process, The what can we do? Pour démarrer ce processus, que pouvons-nous faire? How can we put fire to the Okay. I don't know. Okay, understand. Avec deux compresses. Une compresse bouillante au niveau du foie. Yes. Et une compresse froide au niveau de l'otite. Okay, understood. And this method could be used even in other inflammations. Sur d'autres maladies, in other hills? Yes, other malady, other illness, other sickness, other inflammations. Yes, maybe, but I need more. I need more. Il a besoin de plus. No, I considérer la was chose. making un ragionamento. How can I say? No. Yeah, généralité. Vous voulez savoir si c'est une généralité ou Oui, pas? en général, ça fonctionne. Au niveau des inflammations. Pour tout ce qui est inflammation. No problem, no problem. Okay. Voilà comment le froid et le chaud dans la bouche de Dieu est aussi une solution naturelle pour l'homme. Malheureusement, dans notre société, aucune solution naturelle n'est acceptée si elle ne fait pas l'objet d'une étude scientifique. J'ai beaucoup appris par l'intervention de David Sims, par le séminaire de santé qu'il avait fait avec nous il y a quelque temps. J'ai beaucoup appris aussi avec mon épouse, qui s'est formée sur la santé naturelle. J'ai beaucoup appris par d'autres interventions, un peu partout, éparses, par des gens qui ont à cœur
la santé naturelle en mettant de côté le plus souvent les médicaments quand on le peut. Mais aucune de ces solutions naturelles n'est approuvée par la médecine conventionnelle. Si ça ne fait pas l'objet d'une étude qui viendra confirmer l'efficacité de la méthode. Et pour la petite histoire, je vais conclure. Le sujet que j'ai présenté aujourd'hui, j'ai commencé à le travailler qu'il y a une semaine. Le sujet que j'aurais dû présenter autrement, c'était concernant le cerveau. Mais je suis heureux aujourd'hui de savoir que le sujet du caractère a été traité tout le long de ce camp meeting. Et alors que je travaillais sur les fruits et sur leur efficacité, hier soir, je reçois un email de la part d'un magazine de santé naturelle et qui dit qu'une étude a été réalisée disant que ceux qui mangent beaucoup de fruits sont plus heureux. C'est une étude scientifique. Mais le fait que les fruits agissent à notre bénéfice, pour notre santé, en enlevant les toxines, c'est un fait que même l'adventiste peu formé connaît. Parce que par le bouche à oreille, même déformé, nous savons ces choses. Mais jusqu'à il y a quelques mois, nous n'avions pas le droit de dire que les fruits peuvent rendre heureux. Parce que la médecine ne le croyait pas. Je vous lis un extrait de cette étude, du résultat de l'étude. Qu'y a-t-il d'extraordinaire, me direz-vous ? Il est fort probable que l'on est plus à même de manger des fruits et des légumes. Alors, on peut manger plus de fruits et de légumes lorsqu'on a une vie plus épanouie. Mais c'est dans le détail de ces résultats qu'il y a des choses intéressantes. Les chercheurs ont effectivement constaté que ce bonheur survenait même chez les gens qui avaient changé d'alimentation au cours de l'étude. Ils ont pu conclure que manger des fruits et des légumes a un effet positif sur le cerveau, ce qui nous aide à être plus heureux, ou plutôt à savoir mieux apprécier le bonheur des choses qui sont déjà là.
En termes de mieux-être, les chercheurs comparent cet effet au changement psychologique que l'on peut ressentir lorsque l'on passe du statut de chômeur au statut de travailleur. C'est dommage d'avoir attendu jusqu'à 2017 pour parler du bénéfice qu'ont les fruits sur le bonheur des gens et des consommateurs. Mais la Bible a été écrite il y a de nombreuses années auparavant. Et la Bible savait déjà que les fruits pouvaient apporter le bonheur. Il suffisait de le lire. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous dire que aujourd'hui, il ne faut plus lire la Bible. Il faut l'étudier. Parce que lorsqu'on étudie la Bible, on se rend compte qu'une simple lecture, c'est bien. Mais une deuxième lecture révèle des trésors cachés. L'Odyssée nous explique le problème de la société aujourd'hui. Et l'Odyssée nous explique les solutions pour résoudre ce problème. Que Dieu nous aide justement à étudier davantage les messages de santé qui ne sont pas écrits sur les lignes de la Bible, mais qui sont écrits entre les lignes de la Bible. Ainsi, les fruits de l'esprit deviennent les fruits naturels. Estelle a dû vous dire que lorsque l'on parle de vision spirituelle dans la Bible, on parle également de vision physique. Lorsque nous lisons la Bible, c'est un livre de morale, c'est un livre d'histoire, c'est aussi un livre prophétique, mais c'est aussi un livre qui apporte la guérison à ceux qui le lisent, et notamment à ceux qui l'étudient. Je crois aujourd'hui que la plupart, si ce n'est toutes les maladies de notre génération, sont listées dans la Bible. Et je crois aujourd'hui que Dieu donne une solution à chacun des maux pour notre génération. Voilà comment il peut guérir l'orgueil. Que nous puissions appliquer la réforme sanitaire, comme l'a fait Nebuchadnezzar, que nous ne puissions plus être changeants comme l'a été Pharaon, ni ambivalents, que notre oui soit oui, que notre non soit non. Un tel dira que les jours sont plus courts. Un autre dira que les jours sont longs, mais que chacun ait en soi une pleine conviction. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas être soit froid, à la fois froid et chaud,
Parce que sinon, nous risquerons d'être tièdes. Que Dieu nous aide à comprendre justement l'enseignement qu'il y a dans sa parole. Et surtout à demeurer ferme. Que notre oui soit oui, notre non soit non. Pas comme Pharaon. Que nous puissions lutter jusqu'au sang dans la réforme sanitaire que nous avons commencée et qu'il nous faut finir jusqu'au retour du Seigneur. Parce que nous qui vivons dans cette période, et je le crois, des 5 plaies, des 5 premières plaies, nous pouvons encore et nous avons encore ce temps pour mettre de côté notre péché. Et que le Seigneur ne nous trouve pas tièdes. Pour ne pas être abattus comme cet arbre de Nebuchadnezzar. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.